Rebonjour Stéphane Viry, député au sein du groupe Lyot. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC pour nous dévoiler ce rapport que vous présenterez tout à l'heure à l'Assemblée. Rapport sur la semaine de 4 jours ou la semaine en 4 jours. J'aimerais, avant que vous nous donniez vos conclusions, qu'on explique de quoi on parle. La semaine de 4 jours, semaine en 4 jours. Pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on travaillerait moins ou bien qu'on garde les 35 heures de travail mais qu'on les fait en 4 jours plutôt que 5. Et les deux solutions sont possibles. La semaine en 4 jours, ça signifie que tu organises ton temps de travail à volume égal en 4 jours. La semaine de 4 jours, c'est que tu plafonnes, quoi qu'il arrive, à 4 jours, quitte à réduire le temps de travail à 32 heures. Ce n'est pas ma ligne. Moi, je suis favorable à ce que la France travaille plus. Je pense qu'elle a besoin de plus de valeur pour payer sa dette, pour renforcer sa productivité. Donc moi, je préconise, on en parlera, la solution d'aménager le temps de travail à volume horaire identique. On travaille pas moins, toujours au moins 35 heures, on garde cette durée légale, voire plus. Voilà, certains le souhaitent. Parmi les auditions que j'ai conduites, certains sont venus m'expliquer qu'on pouvait passer ce faisant aux 32 heures avec cette solution. Je les ai entendus, ils m'ont fait une démonstration qui est peut-être convaincante. En tout cas, ce n'est pas ce que je préconise pour ma part. Vous dites, on continue à travailler au moins 35 heures, mais sur 4 jours. Mais justement, vous avez auditionné beaucoup d'acteurs, certains qui ont déjà tenté des expérimentations. Est-ce que ça fonctionne partout dans toutes les entreprises que vous avez auditionnées? Globalement, oui, ça fonctionne partout dans des secteurs d'activité dont on aurait pu penser a priori que c'était plus compliqué. Je pense notamment aux travaux publics ou à des métiers de la production. Moi, avant de démarrer ces travaux, j'avais pas d'idée préconçue, mais j'imaginais peut-être que sur les secteurs tertiaires, les administrations, c'était plus facile. C'est pas forcément le cas. Dans toutes les entreprises où ça a été mis en œuvre, le bilan il est positif, avec des conditions sur lesquelles on pourra revenir, mais c'est utile pour l'entreprise puisqu'elle ne perd pas de productivité, puisqu'elle ne baisse pas en production. C'est utile pour le salarié qui retrouve une journée vaquée en plus par semaine dans laquelle la personne peut soit répondre à des besoins personnels, médicaux, familiaux, soit peut-être s'adonner à la vie associative. C'est gagnant en l'état pour pas mal de personnes. Oui, je voyais, il y a moins d'absentéisme, moins de stress pour les salariés, moins de difficultés à recruter. Ce qu'on a surtout retenu effectivement de tous les employeurs, quel que soit le secteur d'activité et la taille d'entreprise, c'est en matière d'attractivité et de fidélisation des ressources humaines. Actuellement, pour une partie des salariés, bosser en 4 jours, avec donc un jour en plus de liberté, c'est vraiment la condition du choix de l'entreprise ou de rester dans l'entreprise. Mais ensuite, il y a forcément, enfin moi je pense à ceux aux indépendants, les TPE, les PME, quand on n'a que 5-6 salariés, ou même un boulanger, tiens, il ne va pas ouvrir 4 jours par semaine. C'est pas plaquable partout. Alors, ce modèle des 4 jours. C'est la raison pour laquelle, pour être tout à fait clair, je ne suis pas pour une loi qui généralise cette solution. Donc il n'y a pas besoin de loi, vous nous dites. En tout cas, à mon regard, le droit actuel permet d'expérimenter à partir d'accords d'entreprise au plus près du terrain avec les acteurs de l'entreprise la solution si jamais ça correspond à une volonté consensuelle. Je ne suis absolument pas favorable à ce que la France décide de façon coercitive le passage à cette organisation. Donc pas besoin de loi, pas besoin de débat à l'Assemblée. Là, vous venez de dire aux partenaires sociaux... Un débat, pourquoi pas, parce que ça fait partie quand même d'un sujet politique et médiatique. Mais de là à conclure effectivement par une loi, pour moi, la réponse est non, pas tout de suite. Non, mais en fait, la balle est dans le camp des patrons. Là, j'ai souligné que les salariés étaient satisfaits, heureux au bout de plusieurs mois. Est-ce que les patrons, eux, sont satisfaits? Oui, plutôt. On a eu quelques auditions au cours duquel les entreprises revenaient en arrière, c'est-à-dire que l'expérience ne fonctionnait pas. J'ai vu que par exemple que chez AXA, qui est pourtant un grand groupe du tertiaire, ils l'ont mis en place dans un service et au bout de 6 mois, ils ont fait machine arrière. Ce sont effectivement les salariés qui n'y ont pas trouvé leur équilibre et leur épanouissement. C'est la direction d'AXA qui s'est rendu compte que c'était contraire à l'intérêt de l'entreprise. L'exemple a été beaucoup cité, mais un service URSSAF qui effectivement avait tenté cela, ça n'a pas fonctionné. Il y a des conditions pour que ça fonctionne. Je pense que ça repose surtout sur un management et une adhésion totale de toutes les forces vives de l'entreprise à ce sujet. J'observe que les syndicats de salariés sont assez peu demandeurs sur la question. Je les ai naturellement tous reçus. Je n'ai pas senti une mobilisation sociale ou sociétale pour cet aménagement, pour globalement travailler en 4 heures. Mais peut-être pour la raison... En 4 jours. En 4 jours, pardon. Peut-être pour la raison de crainte sur les conditions de travail, sur la pénibilité, sur l'usure professionnelle. C'est ça, quand on a un boulot pénible, si on doit faire ces 35 heures en 4 jours, ça peut être encore plus usant. Ouais. Ça, ce sera l'objet de dialogue social. Mais plus globalement, là, votre rapport, Stéphane Viry, est-ce qu'il ne va pas complètement à contre-courant de tout ce qu'on entend en ce moment? Il y a l'examen du budget qui débute aujourd'hui et on entend beaucoup qu'il faudrait travailler davantage pour redresser les comptes publics. Je pense à Gérald Darmanin qui propose carrément de supprimer un jour férié, de mettre fin définitivement aux 35 heures. On sent que la tendance n'est pas du tout à l'instauration de la semaine de 4 jours. À tort, parce que ce qui compte, c'est que l'économie aille bien et que les salariés soient épanouis.
de mon rapport, de mes auditions, il en résulte que jamais la production de ces entreprises n'est altérée, jamais la productivité individuelle des salariés n'est abîmée. Donc ce n'est absolument pas incompatible avec l'économie française. Et au contraire, si ça peut permettre l'épanouissement des salariés et de leur famille, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Merci Stéphane Viry, député du groupe Lyot, député des Vosges, d'être venu ce matin nous dévoiler les conclusions en exclusivité de ce rapport avant d'aller tenter de convaincre vos collègues à l'Assemblée tout à l'heure à la mi-journée. Et je rappelle donc que vous dressez un bilan assez positif de cette semaine de 4 jours en 4 jours, mais vous ne plaidez pas pour une loi ni pour une réduction du temps de travail.